Ferran Torres est-il prêt à quitter le club? C'est ce que nous allons découvrir sur M6 Sport. Ensuite, nous aborderons les cas de Ronald Araujo et de Lamine Yamal. Mais avant de commencer notre actualité d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Avant de commencer mon épisode d'aujourd'hui sur Ferran Torres, laissez-moi vous annoncer une nouvelle importante. Les dates de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc, sont désormais connues. La compétition aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. J'espère que cet événement sera aussi passionnant, tumultueux et agréable que celui que nous avons récemment vécu en Côte d'Ivoire. Ferran Torres est-il sur le point de quitter le FC Barcelone? Les rumeurs le laissent entendre, mais lors d'une récente interview, Ferran Torres a déclaré avec assurance qu'il reste au Barça et qu'il ne partira pas. En réalité, cette saison, Ferran Torres n'a pas été à la hauteur des attentes. Il a été très médiocre et a souvent été blessé. Honnêtement, Barcelone devrait envisager de vendre des joueurs comme Ferran Torres, car ils peinent à montrer leur engagement pour le club et ne brillent que rarement, à l'exception d'un triplé qu'il a marqué lors d'un match de la Liga. Après l'Euro, le championnat reprendra et nous pourrons juger à nouveau des performances de Torres en Liga. La situation financière précaire de Barcelone a permis à certains joueurs de se relâcher, sachant qu'ils seront titulaires au prochain match faute de concurrents sur le banc. Torres n'a montré que de la médiocrité à Barcelone et Xavi Hernandez l'a toujours soutenu, dirigeant l'équipe avec émotion plutôt qu'avec rigueur. Xavi a toujours eu un faible pour certains joueurs, ce qui explique pourquoi Victor Roque se retrouve souvent sur le banc. Très performant en Copa América, Ronald Araujo n'a pas encore envisagé de prolonger son contrat, qui se termine en 2026 avec Barcelone. Quelles en sont les raisons? Araujo va-t-il quitter Barcelone? En effet, de nombreux clubs, principalement en Premier League, s'intéressent au profil du défenseur central uruguayen. Ronald Araujo est un défenseur ambitieux, en quête de titre, et la saison médiocre de Barcelone n'a pas été très motivante pour lui. Si cette nouvelle saison ne s'avère pas fructueuse, Araujo pourrait envisager de quitter Barcelone. Il est important de noter que le Real Madrid s'est renforcé offensivement, et la prochaine saison ne s'annonce pas facile pour Barcelone, qui n'a pas encore réalisé de transfert majeur. En réalité, le renouvellement du contrat de Ronald Araujo dépendra de la performance de l'équipe catalane la saison prochaine. Le conseil d'administration de Barcelone ne souhaite pas voir Araujo partir, car il est un élément clé pour l'équipe. Avant de parler du jeune Lamine Yamal, écoutons la déclaration de Rivaldo à propos du jeune ailier barcelonais. Et je ne peux que féliciter Lamine. Sa façon de jouer, sa personnalité, c'est incroyable. Il est très rare de trouver un joueur de football avec un tel caractère, qui joue avec joie et calme. Je suis convaincu qu'il a un grand avenir et qu'il apportera beaucoup de joie aux supporters du FC Barcelone et à l'équipe nationale. Qu'on le veuille ou non, Lamine Yamal et les jeunes joueurs de la Masia représentent la nouvelle génération qui apportera une valeur ajoutée à l'équipe catalane. Validé par Lionel Messi, Lamine Yamal possède des qualités exceptionnelles pour devenir un grand joueur. Qualifié en huitième de finale, l'Espagne a de fortes chances de remporter la compétition grâce à ses excellents joueurs. Comme Mbappé, qui a remporté sa première Coupe du Monde à l'âge de 19 ans, Lamine Yamal, à seulement 16 ans, pourrait remporter l'Euro.